Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions voir un thème ce matin. Ce thème, c'est l'Éternel est le socle de ma foi pour vivre l'unité de l'Esprit. Amen. L'Éternel est le socle de ma foi pour vivre l'unité de l'Esprit. Et j'aimerais pour cela qu'on puisse lire un texte de la Bible dans Matthieu 16, 18, c'est la prochaine diaporama, qui nous parle de cette vision de Jésus qui est son projet. Vous savez, on parle beaucoup de vision dans les églises aujourd'hui, et chacun y va de son petit commentaire personnel. Mais je ne vais pas être un pasteur exceptionnel au milieu de vous. Je n'ai pas de vision particulière autre que celle que Dieu a pour nous. Amen. Je crois qu'on ne se trompe pas trop quand on a la vision du Seigneur. On est sûr d'aller dans la bonne direction. Quand on a des visions personnelles, ça par contre, l'histoire de l'Église nous montre que cela peut entraîner bien des déboires. Mais lorsqu'on reste fixé sur l'enseignement de Jésus, on ne se trompe pas de chemin, parce qu'il est le chemin. Amen. Et Jésus a proclamé cette parole qui est pour moi le cœur même de la raison d'être d'un ministère de la parole de Dieu, qui entre dans ce projet créateur de Dieu parce qu'il est le divin architecte, et qu'en tant que pasteur, avec Vincent, nous sommes des ouvriers avec Dieu, et notre tâche est de partager la bonne parole de l'Éternel, Amen, et d'entraîner l'Église dans les voies du Seigneur, afin que Dieu se glorifie et se manifeste au milieu de l'Église. Matthieu 16, 18, il est écrit « Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Il bâtit son Église. Et une des caractéristiques essentielles de l'Église, nous pouvons le lire dans le prochain diaporama, c'est l'unité. C'est ce qui fait la différence entre toutes les religions, toutes les communautés, dans leur différenciation, parfois dans leur opposition, parfois dans les guerres qu'elles se font, ainsi que dans toute la société où on voit des affrontements philosophiques, politiques. Mais la caractéristique de l'Église que Jésus bâtit, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une pancarte à l'entrée de l'Église où c'est marqué Église évangélique, Église catholique, Église protestante, Église orthodoxe, pour être l'Église de Jésus-Christ. Pour être de l'Église réelle de Jésus-Christ, il faut vivre cette parole. Et une des caractéristiques de l'Église, c'est l'unité. Vous le savez, vous tous qui fréquentez l'Assemblée depuis un certain temps, je crois que Dieu veut mettre l'accent sur l'unité de l'esprit. Nous avons besoin de retrouver cette unité théologique, cette unité spirituelle, cette unité de cœur. Et l'apôtre Paul écrira à l'église d'Éphèse concernant ce projet de Jésus, je bâtirai mon église, en les invitant à considérer cette vérité. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marcher d'une manière digne, en hébreu, c'est la halacha, c'est-à-dire marcher selon la loi du Christ. C'est marcher selon la Torah du Messie, l'enseignement de Jésus. Et vous savez que l'enseignement suprême de Jésus, c'est de marcher dans l'amour. On peut le dire, je crois, sans se tromper, parce que le fondement de toute la loi et les prophètes, le fondement de tout l'évangile, le fondement de toute la Bible, c'est l'amour. Amen. Et pas une réalité émotionnelle, mais une dévotion, un sacrifice, une offrande. L'amour, c'est s'offrir. C'est un engagement avec Dieu. Bien sûr que l'amour de Dieu peut se ressentir. Amen. Mais l'amour de Dieu se vit. Et il se vit en conformité avec les Écritures.
Jésus dira, celui qui m'aime, il garde ma parole, mes commandements. Et garder, observer ses commandements, sa parole, eh bien, c'est tout simplement l'obéissance de la foi. Et l'apôtre Paul continue son exhortation en toute humilité et douceur, avec patience. Alors là, on a besoin du travail du Saint-Esprit. Vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous et en tous. On voit bien que dans ce texte particulier, l'unité est au cœur du message. Amen. Et on veut vivre cette unité. Je crois, frères et sœurs, que cette unité que nous sommes appelés à vivre en communauté, nous pouvons la vivre que si nous la vivons d'abord personnellement avec Dieu. Si je ne suis pas un avec le Seigneur, alors je ne peux pas espérer vivre cette unité avec Dieu dans la collectivité. On ne peut pas vivre ensemble ce que l'on ne vit pas personnellement avec Dieu. Parce que la foi ne se vit pas par procuration, c'est un engagement personnel. Et dans ce texte de Paul aux Éphésiens, cette assemblée, Paul va développer « Je bâtirai mon Église ». Comment Dieu bâtit son Église ? Il y a des fondements, il y a des principes. Dieu ne fait pas n'importe comment. Je vais le dire comme ça aussi, je ne veux vexer personne, Dieu ne fait pas avec n'importe qui. Vous avez remarqué que dans la construction du temple, du tabernacle, Dieu utilisait des moyens qui étaient saints, qui étaient consacrés, des hommes qui étaient également saints et consacrés pour son service. Dieu ne s'y prend pas de n'importe quelle manière. Un jour, j'ai entendu un prédicateur dire ceci, « Tous les moyens sont bons ». Ce n'est pas biblique. Dieu n'utilise que ce qui est saint pour accomplir son œuvre, sa volonté. Et nous voulons tendre à cette sainteté. Amen. Cette sainteté n'est pas tant un perfectionnement en soi, c'est une séparation que Dieu veut entre ceux qui lui appartiennent et le monde. C'est-à-dire, Dieu veut établir une distinction. Et vous savez que la distinction la plus forte entre le monde et nous, c'est quoi ? C'est l'amour. L'amour vrai. Le degré le plus haut de sainteté se vit dans l'amour. Et nous voulons vivre cet amour parfait en lui. Il a donné donc les uns comme apôtres, prochaine diaporama, Éphésiens 4, à partir du verset 11, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Au début de ce chapitre 4, Paul déclare, par le Saint-Esprit, qu'il y a une seule foi. Il n'y en a pas 15. Il n'y a pas 15 vérités. Il n'y a pas 15 manières de la comprendre, c'est faux. Il n'y en a qu'une. Et il est difficile aujourd'hui de se prévaloir de la connaître parfaitement, cette vérité. Tellement il y a de confusion dans le monde évangélique. Mais nous voulons demander au Seigneur sa grâce, afin que nous puissions comprendre sa parole. Amen. Pour vivre en accord avec sa volonté. Parce que nous voulons lui être agréables. Oui, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que nul ne peut connaître le Fils de Dieu sans une foi enracinée dans la vérité. On peut tous dire croire en Christ, mais est-ce que notre croyance est conforme à la vérité ? Il y a les fausses croyances, et puis il y a la foi authentique.
que Dieu nous accorde la grâce d'être dans la foi authentique, amen, parce que c'est la foi qui va nous sauver. Et je remarque que dans le projet créateur de Dieu, qui est développé dans ce sujet-là, à travers « Je bâtirai mon Église », il est question aussi de parvenir à l'état d'homme fait. Adam, celui qui tend à la ressemblance du divin. Ce chemin de perfectionnement dans nos vies, jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Finalement, il est question que rien ne manque pour chacun de nous. Amen. C'est parvenir à une certaine plénitude. Waouh, le projet, il est bon, hein? Mais c'est vrai que quand on regarde notre vie, on se dit « Ouh, il y a encore du travail. » Ben, tant mieux qu'il y ait encore du travail. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il y a un avenir. Amen. Et c'est vrai que pour l'Assemblée d'Ajaccio, je le crois, nous ne pouvons avoir d'avenir que si nous vivons l'unité de l'Esprit. Vous savez, une Église qui se combat, qui s'oppose, qui se dispute, elle ne peut pas avancer. Et Dieu ne peut pas se glorifier. Mais une assemblée qui se concentre, qui place l'emphase sur la personne de Jésus, sur l'œuvre de la croix, qui recentre ses priorités, qui désire vivre la vie de l'Esprit, qui désire rentrer dans la plénitude de Dieu, alors là, il y a de l'espoir. Là, il y a un avenir. Et nous voulons être cette église, amen, d'Ajaccio. On veut penser aussi, évidemment, au Valinco, au Grand Valinco, c'est ça? Et au Cortenay. Comme vous l'entendrez parler, il y a la création d'églises, amen, par des implantations. Et on veut croire que partout, dans cette belle île de Corse, rayonnera un jour l'amour de Dieu, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier. Nous voulons croire que cette île, elle est pour lui, et pas simplement pour la Madone, hein. Elle est pour Jésus, hein. Amen. C'était une femme formidable, mais elle n'est pas descendue du ciel, hein. Elle n'est pas morte sur la croix, elle n'est pas ressuscitée d'entre les morts, elle n'a pas été élevée en gloire. Elle attend, comme tous les saints, la résurrection des justes. Quand on continue notre lecture de ce chapitre 4, à partir du verset 14, afin que, on est toujours dans un but, une perspective, un projet, et ce projet s'inscrit dans « Je bâtirai mon Église ». Vraiment, le livre de l'épître de Paul aux Éphésiens est très très important dans la compréhension du projet de Dieu. Je vous invite à le relire chez vous. On reviendra plusieurs fois sur ce thème. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, parce que ça existe aujourd'hui, hein. Ça va dans tous les sens. C'est normal, c'est un temps d'apostasie. On est à la fin des temps. Ne soyons pas surpris par ces choses, mais que Dieu nous garde d'être encore dans la vérité. Sinon, nous marcherions en vain. Et lorsque le Messie reviendra, on ne serait pas prêt. C'est là qu'il faut employer un conditionnel. Lui, il reviendra, c'est sûr. Est-ce que nous serons prêts? Je pense qu'on peut dire oui, on sera prêt si on marche dans la vérité. Mais marcher dans la vérité implique une capacité à se remettre en cause, à méditer les Écritures. Ça implique une capacité de remise en cause dans le fait d'apprendre de Dieu. Parce que si on croit qu'on sait déjà tout, on n'a plus rien à apprendre. Et si on n'a plus rien à apprendre, bon, notre vie est bien triste. Moi-même, j'apprends chaque jour de plus en plus en étudiant sa parole. Je ne sais pas tout, mais j'avance. Et je veux le connaître. Je veux connaître sa puissance de vie. Et ce texte est magnifique. Éphésiens 4, on continue notre lecture, verset 14. Emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, donc il y en a qui sont quand même mal intentionnés parfois, hein, par leur ruse et dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, donc la vérité de la parole de Dieu doit être proclamée dans l'amour, nous croissions à tous égards
en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il est écrit dans ce texte, c'est de lui. Il s'agit du Messie Jésus ici, qui est le fondement, le rocher des siècles. Amen. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Sur la base d'une révélation, il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. La seule explication à un manque d'unité collective se trouve dans l'absence du manque d'unité individuelle avec Dieu en Christ, c'est-à-dire d'une vie fondée en lui, enracinée en lui. Et je crois que pour retrouver l'unité de l'Église, il faut retrouver notre unité personnelle, notre union dans le Messie. Parce qu'il est le fondement, le socle de l'unité. Tout se trouve en lui seul. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise la divinité. Parce que finalement, Dieu est un Dieu pluriel. Amen. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ce fameux passage que les Juifs lisent et prient régulièrement, plusieurs fois par jour. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu pluriel, pardonnez-moi cette traduction, mais je la trouve plus biblique. L'Éternel est une unité composée. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dieu est un. C'est ce qui caractérise son essence. Être en lui signifie faire un avec lui, faire corps avec le Fils. Amen. Par le Saint-Esprit et dans la vérité des Écritures. Quand on réfléchit à ces textes bibliques, et notamment ce texte d'Éphésiens 14 que nous avons lu, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Quand je lis ce texte biblique, je pense à ce que Paul dit à Corinthe, et on peut passer la diapo. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je crois que pour comprendre l'unité de Dieu, on a besoin de revenir à ce que la Bible enseigne concernant la construction du tabernacle. Pour comprendre cette vérité de l'unité du corps du Messie, nous pouvons lire dans le monde d'en bas, sur cette terre, la représentation terrestre de cette vérité céleste qui est le temple de Dieu. Si nous sommes l'Église du Messie, le temple de Dieu, alors vivons ensemble les principes célestes décrits dans la réalité terrestre du tabernacle. Le corps du Messie, l'Église, et même chacune de nos vies, est le tabernacle de Dieu. Amen. Vous êtes le tabernacle de Dieu. Mais un tabernacle ne se construit pas n'importe comment. Et dans la Bible, il est question de la description de ce tabernacle, et notamment du parvis, qui est la description du corps physique du Messie, c'est-à-dire de l'Église. Et on va lire à partir de l'Exode, chapitre 27, versets 9 à 10. « Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, prochaine diaporama, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. » On continue notre lecture, toujours Exode, chapitre 27. On va lire jusqu'au verset 18. Donc du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Diapo suivante, et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin de retors en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4
bases qui font référence aux 4 évangiles. Exode, on continue notre lecture, 27, verset 17. « Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La colonne du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté, sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et des bases d'airain. » Les coudées, c'est l'avant-bras, environ 50 cm la mesure. Si on revient au verset 9, diapo suivante, « Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. » Le parvis fait référence au corps du Messie, c'est-à-dire l'Église. Dans le livre de l'Apocalypse, il est fait mention de ces toiles de fin lin retors concernant l'épouse du Messie. Apocalypse 19, 7 à 9. Il est écrit, diapo suivante, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Le fin lin fait référence aux œuvres que nous accomplissons pour lui. Le fin lin représente la pureté de l'œuvre de Dieu en nous, à travers nous, dans ce monde. Et je crois que la première de ces œuvres dans nos vies, c'est nous donner la capacité d'aimer, comme il nous a aimés. Amen. Amen. Car nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous ne nous aimons pas les uns les autres. Et si nous voulons que l'Église manifeste les œuvres de Dieu, elle doit d'abord et avant tout manifester l'amour de Dieu. Que Dieu donc nous accorde la grâce dans ces temps que nous vivons ensemble depuis quelques semaines maintenant. Ces temps où on se place devant le Seigneur, ce temps, je dirais même des temps de repentance. Des temps où chacun est invité à réfléchir sur la manière dont il bâtit, ce qui est important ou pas à ses yeux, ce qui sont ses priorités, car nous avons besoin d'abandonner tout ce qui fait la guerre à notre âme, n'est-ce pas? Tout ce qui empêche le projet de Dieu d'aboutir. Quand on revient au verset 10, Exode 27, 10, prochaine diapo, il est question avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Ici, la base d'airain, en hébreu, c'est Éden. Ça vous fait penser à quelque chose, Éden? Diapo suivante. Éden, en hébreu, c'est le piédestal, c'est le socle, c'est la base, le fondement. Alors nous, ça fait référence au jardin d'Éden, évidemment. Mais Éden signifie aussi fondement, base, socle, piédestal. Ça veut dire que les colonnes doivent être fixées sur une base. Mais Éden trouve sa racine aussi à travers le nom divin Adonai. Il est mon Seigneur, il est mon Maître. Dieu est le fondement sur lequel les colonnes que nous sommes, vous et moi, doivent s'appuyer. Amen. Doivent être établies. Il n'y a pas d'autre base. Il n'y a pas d'autre fondement que le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-il le maître de ma vie? Parce que quand on parle d'Adonai, ça signifie que je me positionne comme un disciple. Comme une personne qui apprend de lui, à son contact, dans notre vie personnelle, mais aussi les uns avec les autres. Il est notre Seigneur. Sommes-nous son élève, son apprenti? Sommes-nous en marche? Que le Seigneur nous aide. Comme ces colonnes qui étaient posées sur ses bases, sur ses socles, à être enracinés en lui. Amen. Et nous pouvons l'être par la prière, par la parole de Dieu. Quand on regarde la prochaine colonne et qu'on lit, qu'on continue notre lecture, donc il est question avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, les crochets. En hébreu, c'est le vav, c'est le clou. Ça nous fait penser à quelque chose, hein? Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent.
On peut passer à la diapo suivante. Il s'agit des clous et des crochets. Il s'agit de la colonne établie, posée sur le socle. Cette colonne est ce que nous devons tous devenir, parce que la Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Aussi, la colonne que nous sommes est appelée à reposer d'une manière droite, la droiture de cœur. Parce que la vérité doit être au fond de notre cœur. Notre engagement doit être vrai. Il doit reposer sur le solide fondement que Jésus, il est le Messie, il est mort, il est ressuscité, il est glorifié et il reviendra régner. Amen sur la terre. C'est notre foi, c'est notre espérance. Nous devons reposer sur le solide fondement qui a été établi par Dieu lui-même dès l'origine de la création. Parce que vous savez, frères et sœurs, ceux qui suivent les cours le vendredi soir, savent que le mot Bereshit en hébreu, bara, aleph, shit, signifie le Fils de Dieu est établi. Il est le socle, il est le fondement, il est le rocher. Néanmoins, il est question d'un vave, il est question d'un clou, il est question d'un crochet, il est question de la mort à nous-mêmes. Jésus a dit que nous devions porter aussi notre croix pour le suivre, afin de vivre l'unité de l'Esprit. Vous remarquez que dans tout le texte de l'Exode, les colonnes étaient les unes à côté des autres. Et c'est ce fin lin retors, cette toile, qui les reliait les unes aux autres. Cette toile de fin lin, c'est cet amour qui nous unit en lui, cette œuvre que Dieu fait dans nos vies et dans nos cœurs, parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité. Vous savez, on peut faire plein d'œuvres pour Dieu. Mais si on n'est pas unis, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Et nous voulons voir sa gloire. Moi, je ne sais pas vous, mais je ne veux que voir sa gloire. Le reste ne m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait sa gloire, non pas pour nous-mêmes, mais pour que ce monde soit sauvé. On ne vit pas notre foi pour nous-mêmes, mais on vit notre foi dans l'amour de Dieu afin que ce monde voit en nous l'unité du Créateur, la beauté de l'amour qui nous unit à lui, la beauté de l'amour du Père et du Fils en nous. Je dois donc mourir à moi-même, c'est-à-dire abandonner mes raisonnements, peut-être mes coutumes, mes traditions. Mais je dois abandonner tout ce qui fait la guerre à l'unité, tout ce qui peut détruire l'unité, tout ce qui peut empêcher l'unité de se manifester. Ça peut être la colère, ça peut être la rivalité, ça peut être la jalousie, ça peut être les envies, ça peut être la médisance. Frères et sœurs, si nous voulons vivre l'unité, il faut mourir à ces choses. Sinon, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. C'est une décision que nous avons à prendre. C'est une décision, je pense, dans laquelle nous commençons à marcher. C'est une réalité que je perçois dans l'Église depuis quelques semaines. Et j'espère que tous, nous parviendrons à vivre cette liberté à l'égard de tout ce qui a empêché et tout ce qui empêche encore peut-être l'Église de vivre l'unité. Amen. Amen. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord. Mais personnellement, vous savez, le temps, il est précieux. Moi, je ne sais pas vous, mais il y a une chose que j'ai horreur, c'est de perdre mon temps. Ça me fatigue de perdre mon temps. Je n'ai pas que ça à faire. Et je prie Dieu que vraiment l'Église soit dans des décisions. Moi, personnellement, en tant que votre pasteur. Parce que je ne pourrais pas vous amener plus loin, ni moi avec vous, ni vous avec moi, si on ne vit pas l'unité de l'esprit, dans l'amour. Amen. Que Dieu nous aide à le comprendre, à l'accepter et à renoncer à toutes nos mauvaises pratiques, à toute mauvaise mentalité. Amen. État d'esprit, si vous préférez. À tout mauvais sentiment qui peut animer nos cœurs. Si nous abandonnons ces choses, Christ sera glorifié. Amen. Que Dieu se glorifie.
Alléluia. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Tu nous aimes, tu veux notre bien. Tu nous rappelles des choses simples, mais ô combien importantes. Seigneur, nous voulons considérer l'importance de ces choses dans nos vies personnelles, ces vies personnelles que nous voulons consacrer, que nous voulons livrer pour toi. Seigneur, nous voulons vivre cet amour dévotionnel pour Jésus, pour le Père. Comme toi-même, tu as vécu cet amour en te livrant à la croix du Calvaire pour nos péchés. Seigneur, nous voulons nous livrer nous-mêmes, Seigneur, comme un sacrifice vivant, parce que nous savons que c'est cela que tu attends. C'est un culte raisonnable, c'est un culte qui t'est agréable. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as commencée ici à Ajaccio depuis tellement d'années, tellement d'années. Merci pour ce qu'elle est devenue jusqu'à aujourd'hui, mais pour les plans et les projets que tu as encore pour demain. Seigneur, merci parce que, oui, tu veux bâtir ton Église ici, à Corté, à Propriano-Sartène, partout, en tout lieu, Seigneur, parce que nous voulons que cette île t'appartienne. Seigneur, vraiment, c'est le désir de nos cœurs. Mais nous savons que si nous ne vivons pas l'unité, alors le diable en profitera pour créer du trouble, de la confusion, et nous abîmerons, nous salirons même le message de l'Évangile. Seigneur, nous ne voulons pas corrompre ce message par de mauvaises attitudes. Non, Seigneur, aide-nous. Et pardonne-nous si parfois nous t'avons offensé, si nous avons offensé l'Esprit de la grâce, si nous avons même offensé l'Évangile. Seigneur, pardonne-nous. Merci parce que tu es prêt à pardonner, à effacer notre péché. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon, tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Bénis ton assemblée, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis nos cœurs et purifie-nous pour ta seule gloire. Amen. Amen. Quelques annonces.